Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Grèce antique et monde hellénistique. À présent que nous avons fait un tour d'ensemble sur l'ensemble des protagonistes, ou du moins une grande partie, nous allons maintenant nous intéresser à des portraits dédiés des différents royaumes. Et nous commençons par les Antigonides. Donc les Antigonides représentent 6 rois qui ont gouverné en Macédoine. Antigone le Borgne, lui, était roi d'Asie. Il n'a jamais été roi de Macédoine, même s'il avait sûrement voulu l'être. Alors le royaume de Macédoine a abrité différents rois de 2 familles, essentiellement les Antipatrides au départ, et à la fin les Antigonides. Cassandre était le roi de Macédoine, suivi par ses 3 fils, Philippe IV, Alexandre V et Antipater Ier, et avec les luttes entre les 2 frères, Alexandre et Antipater, ils ont fait le lit de Démétrios. Il sera donc le premier roi antigonide de Macédoine. Il faudra ensuite attendre avec Antigone II Gonatas, son fils, pour que la dynastie antigonide s'installe durablement. Donc Antigonide, ça veut dire en fait les descendants d'Antigone, qui est donc le fondateur de cette dynastie. Ou du moins il a eu des enfants, parce que celui qui installe la dynastie, on le verra tout à l'heure, ce n'est pas Antigone. Donc Antigone le Borgne, lui, il est roi d'Asie. Et il a participé aux guerres des Diadoques avec son fils dans la 3e et 4e guerre des Diadoques. Donc Démétrios Poliorcète, son fils, c'est celui donc qui va vraiment être le premier roi antigonide de Macédoine. Vous avez déjà entendu dans les épisodes précédents un petit peu leurs faits d'armes, leurs faits guerriers, héroïques, et surtout les guerres et les alliances qu'ils ont pu mener les uns avec les autres et les uns contre les autres. À présent, on va s'intéresser au fils de Démétrios, donc Antigone II Gonatas, qui est celui qui va installer durablement la dynastie antigonide en royaume de Macédoine. Donc il a consolidé son contrôle sur la Macédoine, il a défait des coalitions et des ennemis et il a pu ainsi consolider le pouvoir du roi et puis consolider aussi le territoire de Macédoine qui avait connu beaucoup de tumultes dans sa succession depuis Antipater jusqu'à Antigone Gonatas. Donc lui vraiment, il va stabiliser la Macédoine. Il va avoir une politique d'équilibre vis-à-vis des autres royaumes hellénistiques. Il va mener aussi bien sûr des guerres contre les invasions gauloises. Ensuite, c'est son fils Démétrios II Autolycos qui va donc monter sur le trône de Macédoine. Donc là, son règne à lui, il sera beaucoup moins stable. Il va être marqué par beaucoup de conflits internes et des luttes aussi contre la Ligue achéenne et la Ligue étolienne, qu'on développera quand on fera son portrait. Et il y a aussi des conflits avec les cités-États grecques et les tribus illyriennes, qui sont à l'ouest de la Macédoine. Donc lui, c'est vraiment un règne qui est pas très stable, puisque la Macédoine va perdre en territoire et aussi en influence. À la suite d'Antigone Gonatas, c'est son neveu qui va prendre la suite, donc Antigone III d'Ozone. Donc il est régent du jeune Philippe et il est roi de Macédoine. Il va faire de grandes réformes et va restaurer la puissance macédonienne. Il va faire aussi des alliances avec la Ligue achéenne et lui permettre de remporter des victoires, par exemple contre Sparte. Et son règne va être relativement stable et très prospère pour la Macédoine. À présent, Philippe V est en âge donc de régner, il prend la suite et il est le fils d'Antigone II Gonatas. Alors Philippe V va faire plusieurs tentatives d'expansion de la Macédoine, aussi bien en Grèce continentale qu'en Illyrie. Il sera aussi engagé dans la première et la deuxième guerre macédonienne contre la République romaine. La République, c'est moi! C'est moi! Mais il va subir des défaites très significatives contre les Romains. À présent, nous allons voir Persée, le fils de Philippe V, qui sera le dernier roi de la dynastie antigonide
et le dernier roi de Macédoine. Alors lui, il va essayer de monter en puissance, il va essayer de restaurer la puissance macédonienne face aux guerres que son père a connues, mais ça ne va pas se passer comme il le voulait. Donc il va se confronter avec la République romaine lors de la troisième guerre dite de Macédoine, ou guerre macédonienne. Il va être défait et capturé à Pydna. Pydna, souvenez-vous, est aussi la ville qui avait vu la lapidation d'Olympias. Donc il va être capturé et amené à Rome. Il va être traîné en défilé dans la cité de Rome et il en est fini de la dynastie antigonide et des rois de Macédoine. Alors Persée subira le même sort que son père, puisqu'il défilera d'ailleurs avec son père derrière le char du vainqueur, Paul-Émile, dans la cité de Rome, et ensuite il sera jeté en prison, où il y mourra de faim. Alors nous sommes en 168, et la Macédoine est divisée en 4 républiques qui sont gouvernées indirectement par Rome. Mais une petite vingtaine d'années après donc la chute de Persée, un prétendant, Andriskos, qui s'est fait appeler Philippe VI, se revendique roi de Macédoine en prétextant qu'il était le fils de Persée. Donc c'est un imposteur, mais il ressemblait tellement à Persée que les gens, les armées, ont commencé à le suivre. Mais il ne fera pas exception, il sera lui aussi défait par Rome et emmené à Rome où il y mourra. Alors cet Andriskos, lui, a perdu la bataille, à Pydna, lui aussi. Et à l'issue de sa défaite, la République romaine décide de faire de la Macédoine une province romaine. Elle n'est plus du tout divisée en 4 républiques, c'est une province romaine. Le prochain épisode sera un portrait complètement dédié à Antigone le Borgne, et bien sûr à d'autres protagonistes, mais en fait du point de vue de Antigone. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et ou mettre des commentaires auxquels je vous répondrai. Merci.